Comme c'était promis, voici la deuxième vidéo guide complet des phrasal verbes. Ces petites expressions sont parfois difficiles à comprendre. C'est pourquoi nous avons créé cette vidéo qui contient plus de 300 phrasal verbes les plus utilisés en anglais. Il n'y a pas de doute, si vous appliquez mes conseils, vous mémorisez ces 300 phrasal verbes très faciles dans un court laps de temps avec la bonne prononciation. Les phrasal verbes sont des combinaisons de verbes et de prépositions ou d'adverbes qui ont des significations souvent très différentes des verbes d'origine. En français, on les appelle verbes à particules. Comme vous le savez peut-être, les phrasal verbes sont très courants en anglais et sont utilisés dans tous les contextes, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Dans cette leçon, nous allons examiner une variété de phrasal verbes, leur signification et comment les utiliser correctement. Nous allons les étudier à travers des exemples concrets pour vous aider à comprendre comment et quand les utiliser dans la vie quotidienne. Maintenant, comment maîtriser ces 300 phrasal verbes? Numéro 1. Regardez la vidéo et répétez avec moi les phrasal verbes. Numéro 2. Mettez cette vidéo dans votre playlist leçon d'anglais ou donnez-la un j'aime afin que vous puissiez la retrouver facilement. Parce qu'il n'y a pas d'autres vidéos pareilles sur YouTube, écoutez ou regardez minimum 3 fois la vidéo. Numéro 3. Si vous voulez apprendre l'anglais, vous devez habituer votre cerveau à écouter l'anglais. Pour cela, il est important de regarder la vidéo une première fois et une deuxième fois. Pour la troisième, quatrième fois, vous pouvez seulement écouter la vidéo pendant que vous vous reposez ou faites autre chose. Numéro 4. Essayez de faire vos propres phrases avec ces phrasal verbes pour vous améliorer. Vous pouvez le faire dans la section commentaires et moi je vous dirai si votre phrase est correcte. N'oubliez pas de vous abonner si c'est votre première fois. On commence maintenant. Take down. Take down. Ce phrasal verbe signifie noter ou démonter. On l'utilise pour décrire l'action de prendre des notes ou de démonter quelque chose. Example. She took down the phone number and address. They took down the tent after the camping trip. Take in. Take in. Ce phrasal verbe signifie comprendre ou accueillir, comprendre une information ou offrir l'hospitalité à quelqu'un. Example. It took a moment for the news to take in. We can take in guests for the weekend. Take on. Take on. Ce phrasal verbe signifie assumer ou embaucher, accepter une responsabilité ou engager quelqu'un. Example. She took on the role of team captain. The company plans to take on more employees next year. Take out. Take out. Ce phrasal verbe signifie sortir ou retirer. On l'utilise pour décrire l'action de sortir quelque chose d'un endroit ou de retirer de l'argent. They decided to take out a loan for the new car. Let's take out the trash before it starts to smell. Take over. Take over. Ce phrasal verbe signifie prendre le contrôle ou succéder. Prendre le contrôle d'une entreprise ou de succéder à quelqu'un dans une fonction. Example. The new CEO will take over next month. He took over the family business after his father retired. Talk back. Talk back. Ce phrasal verbe signifie répondre impoliment ou contredire. Répondre de manière impolie ou contredire une autorité. Example. She was punished for talking back to her teacher. Don't talk back to me like that. Talk over. Talk over. Ce phrasal verbe signifie discuter ou examiner. Discuter d'un sujet ou d'examiner une question en détail. Example. Let's talk over the plan before making a decision. They talked over the terms of the contract. Tear up. Tear up. Ce phrasal verbe signifie déchirer en morceaux. On l'utilise pour décrire l'action de déchirer quelque chose en petits morceaux. Example.
She tore up the letter in frustration. He tore up the old photographs. Think over. Think over. Ce phrasal verbe signifie réfléchir à ou considérer. Réfléchir attentivement à quelque chose ou de le considérer sérieusement. Example. Take some time to think over your decision. I need to think over the proposal before giving my answer. Throw away. Throw away. Ce phrasal verbe signifie jeter ou gaspiller. Se débarrasser de quelque chose ou de gaspiller quelque chose. Example. Don't throw away those old clothes, donate them instead. He threw away the broken toy. Throw back. Throw back. Ce phrasal verbe signifie rejeter ou rappeler. On l'utilise pour décrire l'action de rejeter quelque chose ou de se souvenir de quelque chose. Example. The fisherman had to throw back the small fish. Seeing her childhood home threw her back to her younger days. Throw up. Throw up. Ce phrasal verbe signifie vomir ou ériger. On l'utilise pour décrire l'action de vomir ou de construire rapidement quelque chose. He felt sick and had to throw up. They managed to throw up a temporary shelter. Try on. Try on. Ce phrasal verbe signifie essayer des vêtements ou des chaussures. Mettre des vêtements ou des chaussures pour vérifier leur taille. Example. She tried on several dresses before choosing one. You should try on those shoes to see if they fit. Try out. Try out. Ce phrasal verbe signifie essayer ou tester. Tester quelque chose pour voir s'il fonctionne bien ou s'il est approprié. Example. He decided to try out a new hobby. She tried out several recipes before finding the perfect one. Turn around. Turn around. Ce phrasal verbe signifie se retourner ou s'améliorer. Changer de direction ou de s'améliorer après une période difficile. Example. She turned around to see who was calling her name. The company's fortunes began to turn around after the new CEO took over. Turn back. Turn back. Ce phrasal verbe signifie faire demi-tour ou annuler. Retourner d'où l'on vient ou d'annuler un plan ou une décision. Example. We had to turn back because of the bad weather. It's too late to turn back now. Turn down. Turn down. Ce phrasal verbe signifie refuser ou diminuer. Refuser une offre ou de réduire le volume ou l'intensité de quelque chose. He turned down the job offer because of the low salary. Can you turn down the music? It's too loud. Turn into. Turn into. Ce phrasal verbe signifie se transformer en. On l'utilise pour décrire l'action de changer de forme ou de devenir quelque chose d'autre. Example. The caterpillar turned into a butterfly. Don't let this situation turn into a disaster. Turn out. Turn out. Ce phrasal verbe signifie s'avérer ou se présenter. Se révéler être d'une certaine manière ou de se présenter à un événement. Example. The party turned out to be a great success. It turned out that he was right all along. Turn up. Turn up. Ce phrasal verbe signifie apparaître ou augmenter. Se présenter ou augmenter en quantité ou en intensité. Example. He turned up late for the meeting. Can you turn up the heat? It's cold in here. Use up.
use up, Ce phrasal verbe signifie utiliser complètement ou épuiser. On l'utilise pour décrire l'action de consommer entièrement quelque chose. example. She used up all the milk in the fridge. Don't use up all your energy on one task. Wake up, wake up, Ce phrasal verbe signifie se réveiller. On l'utilise pour décrire l'action de sortir du sommeil. example. I woke up early this morning. She wakes up at 6 a.m. every day. Walk away, walk away, Ce phrasal verbe signifie s'en aller ou se retirer. On l'utilise pour décrire l'action de quitter un endroit ou une situation. example. He decided to walk away from the argument. Sometimes it's best to just walk away. Walk out, walk out, Ce phrasal verbe signifie sortir ou partir brusquement, quitter un endroit ou une situation de manière impulsive ou soudaine. example. The employees walked out to protest unfair working conditions. She walked out of the meeting in frustration. Wash up, wash up, Ce phrasal verbe signifie se laver ou nettoyer. On l'utilise pour décrire l'action de se laver les mains ou de nettoyer la vaisselle. example. I'll wash up before dinner. Can you wash up the dishes after dinner? Wear out, wear out, Ce phrasal verbe signifie user ou fatiguer. On l'utilise pour décrire l'action de rendre quelque chose usé ou de fatiguer quelqu'un. example. He wore out his favorite pair of shoes. The long hike wore me out. Work out, work out, Ce phrasal verbe signifie faire de l'exercice ou résoudre. Faire de l'exercice physique ou résoudre un problème. example. She works out at the gym 3 times a week. Let's work out a solution to this problem. Work up, work up, Ce phrasal verbe signifie susciter ou développer. Susciter un sentiment ou de développer quelque chose. example. The movie worked up a lot of excitement among the audience. He worked up the courage to ask her out. Write down, write down, Ce phrasal verbe signifie noter ou écrire. On l'utilise pour décrire l'action de prendre des notes ou d'écrire quelque chose. example. Don't forget to write down the meeting time. She wrote down the recipe for me. Write off, write off, Ce phrasal verbe signifie annuler ou considérer comme perdu. Annuler quelque chose ou considérer une dette comme irrécouvrable. example. The bank decided to write off the bad debt. Don't write off his chances of success just yet. Write out, write out, Ce phrasal verbe signifie rédiger ou écrire complètement. On l'utilise pour décrire l'action de rédiger quelque chose ou de l'écrire complètement. She wrote out a detailed plan for the project. Please write out your full name and address. Write up, write up, Ce phrasal verbe signifie rédiger ou rapporter. On l'utilise pour décrire l'action de rédiger un document ou de rapporter un événement. He wrote up a report on the meeting. The journalist wrote up the story for the newspaper. Act up, act up, Ce phrasal verbe signifie mal fonctionner ou se comporter mal. Mal fonctionner ou se comporter mal.
My computer is acting up again. The children were acting up during the performance. Add up. Add up. Ce phrasal verbe signifie totaliser ou avoir du sens. On l'utilise pour décrire l'action de faire la somme de quelque chose ou de sembler logique. The numbers don't add up. There must be a mistake. Her story just doesn't add up. Ask around. Ask around. Ce phrasal verbe signifie se renseigner ou demander à plusieurs personnes. Demander des informations à différentes personnes. I'll ask around to see if anyone has seen your keys. She asked around about the best restaurants in town. Ask for. Ask for. Ce phrasal verbe signifie demander ou solliciter. Demander quelque chose ou solliciter une faveur. He asked for a glass of water. You're asking for trouble if you keep breaking the rules. Ask out. Ask out. Ce phrasal verbe signifie inviter quelqu'un à sortir. On l'utilise pour décrire l'action d'inviter quelqu'un à un rendez-vous ou à une sortie. He finally asked her out on a date. She asked him out to dinner. Back away. Back away. Ce phrasal verbe signifie reculer ou se retirer. Reculer physiquement ou se retirer d'une situation difficile. He backed away slowly from the aggressive dog. Don't back away from your responsibilities. Back down. Back down. Ce phrasal verbe signifie reculer ou céder. Renoncer à une position ou céder à une demande. He refused to back down from his stance on the issue. She backed down when faced with strong opposition. Back off. Back off. Ce phrasal verbe signifie reculer ou lâcher prise. Se retirer ou cesser de faire pression sur quelqu'un. He told them to back off and give him some space. Back off and let her make her own decisions. Back out. Back out. Ce phrasal verbe signifie se retirer ou se désister. On l'utilise pour décrire l'action de se retirer d'un engagement ou d'abandonner. He backed out of the deal at the last minute. She didn't want to back out of her promise. Back up. Back up. Ce phrasal verbe signifie soutenir ou sauvegarder. Soutenir quelqu'un ou quelque chose ou faire une copie de sauvegarde. I'll back you up if you need support. Don't forget to back up your important files. Bear down. Bear down. Ce phrasal verbe signifie se concentrer ou s'efforcer. Se concentrer intensément sur quelque chose ou faire un effort conscient. She bore down and finished the project on time. We need to bear down and get this done. Bear with. Bear with. Ce phrasal verbe signifie supporter ou tolérer. Supporter une situation difficile ou tolérer quelqu'un. Please bear with me while I find the information you need. He asked them to bear with him during the crisis. Black out. Black out. Ce phrasal verbe signifie s'évanouir ou s'éteindre. On l'utilise pour décrire l'action de perdre connaissance ou d'avoir une panne de courant. She blacked out from exhaustion. The entire neighborhood experienced a blackout. Break away.
Break away. Ce phrasal verbe signifie s'échapper ou se détacher. S'échapper d'une situation ou se détacher d'un groupe. She broke away from the crowd and ran. He decided to break away from his old habits. Break off. Break off. Ce phrasal verbe signifie rompre ou interrompre. Mettre fin à quelque chose ou d'interrompre une conversation ou une relation. They broke off their engagement. Let's break off for lunch and continue later. Break through. Break through. Ce phrasal verbe signifie percer ou surmonter. On l'utilise pour décrire l'action de surmonter une barrière ou de réaliser un progrès significatif. The sun broke through the clouds. They finally broke through the enemy's defenses. Bring back. Bring back. Ce phrasal verbe signifie ramener ou rappeler. On l'utilise pour décrire l'action de ramener quelque chose ou de rappeler un souvenir. He brought back souvenirs from his trip. The song brings back memories of my childhood. Bring in. Bring in. Ce phrasal verbe signifie apporter ou introduire. Apporter quelque chose ou introduire une nouvelle politique ou pratique. They brought in a new law to protect the environment. The company decided to bring in a consultant for advice. Bring off. Bring off. Ce phrasal verbe signifie réussir ou accomplir. On l'utilise pour décrire l'action de réussir quelque chose de difficile. She managed to bring off the difficult project despite many challenges. It's not easy to bring off such a complicated task. Bring on. Bring on. Ce phrasal verbe signifie provoquer ou amener. Provoquer quelque chose ou apporter une condition ou un état. Certain foods can bring on allergic reactions. The warm weather brings on the blooming of flowers. Bring out. Bring out. Ce phrasal verbe signifie faire ressortir ou publier, mettre en évidence ou publier quelque chose. The artist hopes to bring out the beauty of nature in his paintings. The company plans to bring out a new line of products next month. Build up. Build up. Ce phrasal verbe signifie accumuler ou développer. Accumuler quelque chose ou se développer progressivement. He built up his savings over many years. The company has been building up its reputation for quality products. Burn down. Burn down. Ce phrasal verbe signifie incendier ou détruire par le feu. Brûler complètement un bâtiment ou une structure. The old factory burned down in the fire. They lost everything when their house burned down. Burn out. Burn out. Ce phrasal verbe signifie s'épuiser ou se consumer. S'épuiser émotionnellement ou perdre l'intérêt et la motivation. She burned out after working long hours for weeks. He burned out on his job and decided to take a break. Burn up. Burn up. Ce phrasal verbe signifie brûler complètement. On l'utilise pour décrire l'action de brûler quelque chose entièrement. The fire burned up all the dry grass in the field. The documents were burned up in the fire. Buy out. Buy out. Ce phrasal verbe signifie racheter ou acheter complètement. Racheter la totalité des parts ou de l'actif d'une entreprise.
The company bought out its competitors to expand its market share. They decided to buy out their partner's share of the business. Buy up. Buy up. Ce phrasal verbe signifie acheter en grande quantité, acheter tout ou la plupart de quelque chose disponible sur le marché. Investors bought up the company's stock after the announcement. They bought up all the available land in the area. Call for. Call for. Ce phrasal verbe signifie demander ou nécessiter. Demander quelque chose ou nécessiter une réponse ou une action spécifique. The situation calls for immediate action. His behavior calls for an explanation. Call up. Call up. Ce phrasal verbe signifie appeler ou convoquer. Téléphoner à quelqu'un ou convoquer quelqu'un pour une réunion ou un service. Example. I'll call up my friend to see if she wants to go to the movies. He was called up for military service. Calm down. Calm down. Ce phrasal verbe signifie se calmer ou apaiser. On l'utilise pour décrire l'action de retrouver son calme ou de rendre quelqu'un plus calme. Example. Take a deep breath and try to calm down. She tried to calm down her crying child. Catch on. Catch on. Ce phrasal verbe signifie comprendre ou devenir populaire. Comprendre une idée ou devenir populaire ou accepté. Example. It took him a while to catch on to the new software. The trend started to catch on among young people. Check off. Check off. Ce phrasal verbe signifie cocher ou vérifier. On l'utilise pour décrire l'action de cocher une liste ou de vérifier quelque chose comme complété. Example. I'll check off the items on the list as we go. She checked off each task as she completed it. Check on. Check on. Ce phrasal verbe signifie vérifier ou contrôler. Vérifier quelque chose ou contrôler l'état de quelque chose ou de quelqu'un. Example. Don't forget to check on the baby before you go to bed. He checked on the progress of the project regularly. Check up on. Check up on. Ce phrasal verbe signifie vérifier ou examiner. On l'utilise pour décrire l'action de vérifier l'état de santé ou de l'état de quelque chose. Example. I need to check up on my elderly neighbor to make sure she's okay. The doctor checked up on the patient after the surgery. Cheer up. Cheer up. Ce phrasal verbe signifie remonter le moral ou réjouir. Rendre quelqu'un plus heureux ou se sentir plus heureux. Example. I brought her some flowers to cheer her up. Watching funny movies always cheers me up. Chip away. Chip away. Ce phrasal verbe signifie grignoter ou éroder. Réduire progressivement quelque chose ou de le diminuer petit à petit. Example. She chipped away at the large block of ice to make a sculpture. They're slowly chipping away at the company's market share. Chop up. Chop up. Ce phrasal verbe signifie hacher ou découper en morceaux. On l'utilise pour décrire l'action de couper quelque chose en petits morceaux. Example. She chopped up the vegetables for the soup. He chopped up the wood for the fire. Clear away. Clear away. Ce phrasal verbe signifie dégager ou enlever. On l'utilise pour décrire l'action de dégager quelque chose ou de l'enlever d'un endroit. Example. Please clear away your dishes after you finish eating. The workers cleared away the debris from the construction site.
Clear out. Clear out. Ce phrasal verbe signifie vider ou nettoyer. Vider un espace ou de nettoyer quelque chose complètement. We need to clear out the garage to make room for the car. She cleared out her closet and donated old clothes to charity. Close down. Close down. Ce phrasal verbe signifie fermer ou cesser. On l'utilise pour décrire l'action de fermer une entreprise ou une Exemple. activité. The restaurant had to close down due to financial difficulties. They decided to close down the factory and move production overseas. Close in on. Close in on. Ce phrasal verbe signifie se rapprocher ou encercler. Se rapprocher de quelque chose ou de quelqu'un ou de l'encercler. The police closed in on the suspect's hideout. The fog closed in on us as we hiked up the mountain. Come about. Come about. Ce phrasal verbe signifie se produire ou arriver. Produire ou arriver de manière inattendue ou surprenante. Example. How did this come about? The change in policy came about after months of discussion. Come around. Come around. Ce phrasal verbe signifie changer d'avis ou revenir à la conscience. Changer d'avis ou revenir à la conscience Example. après avoir perdu connaissance. He'll come around eventually and see things from your perspective. She came around quickly after fainting. Come by. Come by. Ce phrasal verbe signifie passer ou obtenir. On l'utilise pour décrire l'action de passer par un Example. endroit ou d'obtenir quelque I'll chose. come by your house later to pick up the book. Where did you come by that information? Come down. Come down. Ce phrasal verbe signifie descendre ou tomber. On l'utilise pour décrire l'action de descendre d'un endroit Example. élevé ou de tomber du ciel. He'll come down from the mountain tomorrow. The rain started to come down heavily. Come forward. Come forward. Ce phrasal verbe signifie se présenter ou s'avancer. Se présenter volontairement ou de s'avancer pour Example. aider ou témoigner. Witnesses to the accident are being asked to come forward. She came forward with valuable information about the case. Come in. Come in. Ce phrasal verbe signifie entrer ou être inclus. Entrer dans un endroit ou être inclus dans un groupe ou une Example. catégorie. Please come in and make yourself comfortable. Your application will come in handy for this job. Come off. Come off. Ce phrasal verbe signifie réussir ou se produire. On l'utilise pour décrire l'action de réussir quelque Example. chose ou de se produire. The party came off without a hitch. I'm not sure if the event will come off as planned. Come through. Come through. Ce phrasal verbe signifie réussir ou être fiable. Réussir malgré les obstacles ou être fiable dans une situation Example. difficile. He always comes through in a crisis. I knew she would come through for us when we needed help. Come to. Come to. Ce phrasal verbe signifie se réveiller ou atteindre une conclusion. Sortir d'un état inconscient ou de parvenir à une Example. décision ou à une conclusion. He came to after the accident. After much discussion, they came to a decision. Come up. Come up. Ce phrasal verbe signifie se produire ou être mentionné.
se produire ou être mentionné dans une conversation ou une Example. discussion. A few issues came up during the meeting. Her name came up in the conversation. Come up against. Come up against. Ce phrasal verbe signifie faire face à ou rencontrer un obstacle, faire face à un obstacle ou une difficulté. Example. They came up against strong opposition to their proposal. We're coming up against some unexpected challenges. Come up to. Come up to. Ce phrasal verbe signifie s'approcher ou atteindre un niveau, s'approcher de quelque chose ou atteindre un niveau ou une certaine Example. qualité. She came up to me and introduced herself. The product doesn't come up to our quality standards. Crack down. Crack down. Ce phrasal verbe signifie réprimer ou sévir. On l'utilise pour décrire l'action de prendre des mesures strictes contre quelque chose ou quelqu'un. Example. The government cracked down on illegal immigration. The school cracked down on cheating students. Cross out. Cross out. Ce phrasal verbe signifie barrer ou rayer. On l'utilise pour décrire l'action de barrer ou de rayer quelque chose d'une liste ou d'un document. Example. I accidentally crossed out the wrong name on the list. She crossed out the mistakes in her essay. Cut back. Cut back. Ce phrasal verbe signifie réduire ou diminuer. On l'utilise pour décrire l'action de réduire quelque chose en quantité ou en fréquence. Example. They decided to cut back on their spending. I need to cut back on caffeine. Cut in. Cut in. Ce phrasal verbe signifie interrompre ou s'immiscer. Interrompre une conversation ou une activité ou de s'immiscer dans une situation. Example. She cut in with a question while he was speaking. Don't cut in line, it's not fair to others waiting. Deal with. Deal with. Ce phrasal verbe signifie traiter ou s'occuper de. Traiter une question ou s'occuper de quelque chose ou de quelqu'un. Example. We need to deal with this problem immediately. She's good at dealing with difficult customers. Die away. Die away. Ce phrasal verbe signifie s'atténuer ou disparaître graduellement. Diminuer progressivement en intensité ou disparaître. The sound of the waves died away as we moved further from the shore. The laughter died away as they entered the serious discussion. Die down. Die down. Ce phrasal verbe signifie s'apaiser ou se calmer. On l'utilise pour décrire l'action de devenir moins intense ou moins actif. The storm eventually died down and the sun came out. The protests died down after the government addressed the issue. Die out. Die out. Ce phrasal verbe signifie s'éteindre ou disparaître. On l'utilise pour décrire l'action de devenir éteint ou de disparaître complètement. Many species have died out due to habitat destruction. The tradition has gradually died out over the years. Draw back. Draw back. Ce phrasal verbe signifie reculer ou se retirer. On l'utilise pour décrire l'action de se retirer ou de reculer par peur ou She hésitation. drew back from the edge of the cliff. Don't draw back from challenges, face them head on. Draw out. Draw out. Ce phrasal verbe signifie prolonger ou extraire. Prolonger quelque chose ou d'extraire quelque chose d'un endroit. He drew out the meeting longer than necessary. She drew out a map to show us the way.
Draw up. Draw up. Ce phrasal verbe signifie rédiger ou dresser. On l'utilise pour décrire l'action de rédiger un document ou de dresser une liste. The lawyer will draw up the contract. He drew up a list of things to do before the trip. Drop by. Drop by. Ce phrasal verbe signifie passer ou faire une visite rapide. Passer quelque part rapidement ou de faire une visite informelle. Feel free to drop by anytime you're in the neighborhood. I'll drop by the store on my way home. Drop in. Drop in. Ce phrasal verbe signifie passer ou faire une visite inattendue. Passer quelque part sans prévenir ou de faire une visite informelle et spontanée. She dropped in for a chat this afternoon. We love it when friends drop in unexpectedly. Drop out. Drop out. Ce phrasal verbe signifie abandonner ou se retirer. Abandonner quelque chose ou de se retirer d'une situation ou d'un engagement. He dropped out of college to pursue his passion for music. Many students drop out of school due to financial reasons. Eat out. Eat out. Ce phrasal verbe signifie manger à l'extérieur. On l'utilise pour décrire l'action de manger dans un restaurant ou ailleurs que chez soi. Let's eat out tonight. I don't feel like cooking. They often eat out on weekends to try new restaurants. Fall down. Fall down. Ce phrasal verbe signifie tomber ou échouer. On l'utilise pour décrire l'action de tomber ou de ne pas atteindre un objectif ou une norme. She tripped and fell down the stairs. The plan fell down due to lack of support. Fall through. Fall through. Ce phrasal verbe signifie ne pas se réaliser ou échouer, ne pas se concrétiser ou de ne pas se produire comme prévu. Their plans to travel fell through at the last minute. The deal fell through due to disagreements. Fill out. Fill out. Ce phrasal verbe signifie remplir ou compléter. On l'utilise pour décrire l'action de remplir un formulaire ou de compléter une zone vide. Please fill out this form with your personal information. She filled out the application for the job. Fix up. Fix up. Ce phrasal verbe signifie réparer ou organiser. On l'utilise pour décrire l'action de réparer quelque chose ou d'organiser quelque chose. They're fixing up the old house before moving in. Let me fix you up with a place to stay for the night. Get across. Get across. Ce phrasal verbe signifie communiquer ou faire comprendre. Communiquer efficacement une idée ou de faire comprendre quelque chose. It's important to get your message across clearly. He struggled to get his point across during the meeting. Get ahead. Get ahead. Ce phrasal verbe signifie réussir ou avancer. On l'utilise pour décrire l'action de réussir ou de progresser dans sa carrière ou dans la vie. She works hard to get ahead in her career. It's important to have a plan to get ahead in life. Get along. Get along. Ce phrasal verbe signifie s'entendre ou progresser. Bien s'entendre avec quelqu'un ou progresser dans une situation. They get along well with their neighbors. How are you getting along in your new job? Get at. Get at. Ce phrasal verbe signifie insinuer ou atteindre. On l'utilise pour décrire l'action de suggérer ou d'atteindre quelque chose.
What are you trying to get at with your comments? She's been getting at the same idea all along. Get back. Get back. Ce phrasal verbe signifie revenir ou récupérer. On l'utilise pour décrire l'action de revenir à un endroit ou de récupérer quelque chose. He'll get back from his trip next week. I need to get back my books from my friend. Get behind. Get behind. Ce phrasal verbe signifie soutenir ou être en retard. Soutenir quelqu'un ou être en retard dans une tâche ou un projet. We're all behind you in your decision. She's getting behind in her schoolwork. Get down. Get down. Ce phrasal verbe signifie se mettre au travail ou descendre. Commencer à travailler sur quelque chose ou de descendre d'un endroit élevé. Let's get down to business and finish this project. She got down from the ladder, carefully. Get into. Get into. Ce phrasal verbe signifie s'impliquer ou s'intéresser à, s'impliquer dans quelque chose ou développer un intérêt pour quelque chose. He got into photography after taking a class. She got into trouble for being late. Get round to. Get round to. Ce phrasal verbe signifie trouver le temps de faire quelque chose. Trouver le temps de faire quelque chose que l'on prévoyait de faire. I finally got round to cleaning out the garage. We'll get round to discussing your proposal soon. Go about. Go about. Ce phrasal verbe signifie entreprendre ou agir. On l'utilise pour décrire l'action d'entreprendre une tâche ou de procéder à une activité. She went about her work quietly. They don't know how to go about solving the problem. Go against. Go against. Ce phrasal verbe signifie être opposé ou aller à l'encontre. S'opposer à quelque chose ou d'aller à l'encontre d'une norme ou d'une règle. His decision goes against my advice. Going against tradition, they decided to have a small wedding. Go ahead. Go ahead. Ce phrasal verbe signifie continuer ou autoriser. On l'utilise pour décrire l'action de continuer ou de donner l'autorisation de procéder. You can go ahead and start without me. The project was given the go-ahead by the board. Go back. Go back. Ce phrasal verbe signifie retourner ou remonter dans le temps. Retourner à un endroit ou se remémorer des événements passés. She went back to the store to return the item. Let's go back to when things were simpler. Go with. Go with. Ce phrasal verbe signifie aller avec ou être en accord avec. Correspondre à quelque chose ou d'être en accord avec quelque chose. I think the blue tie goes with your suit. Her decision doesn't go with our plans. Go without. Go without. Ce phrasal verbe signifie se passer de ou ne pas avoir. On l'utilise pour décrire l'action de ne pas avoir quelque chose ou de s'en passer. We'll have to go without dessert tonight. He can't go without his morning coffee. Grow apart. Grow apart. Ce phrasal verbe signifie s'éloigner ou se désunir. Perdre de la proximité ou des liens avec quelqu'un au fil du temps. They grew apart after going to different colleges. As they grew older, they naturally grew apart. Grow into.
grow into, Ce phrasal verbe signifie grandir pour devenir ou s'adapter. Devenir plus grand ou plus mature pour s'adapter à un rôle ou une situation. example. She's growing into a talented musician. He needs to grow into his new role as manager. Grow out of, grow out of. Ce phrasal verbe signifie devenir trop grand pour, devenir trop vieux ou mature pour quelque chose, ou de ne plus avoir besoin de quelque chose. Example. He's grown out of his old clothes. Many children grow out of their fear of the dark. Hang back. Hang back. Ce phrasal verbe signifie rester en retrait ou hésiter. On l'utilise pour décrire l'action de ne pas avancer ou d'hésiter à agir. Example. He tends to hang back in social situations. Don't hang back, come join us. Hang in. Hang in. Ce phrasal verbe signifie persister ou rester fort. Persévérer dans une situation difficile ou rester fort face à l'adversité. Example. Hang in there, things will get better soon. Despite the challenges, she's hanging in. Hold back. Hold back. Ce phrasal verbe signifie retenir ou empêcher. Retenir quelque chose ou empêcher quelque chose de se produire. Example. She couldn't hold back her tears any longer. Don't hold back your ideas, share them with the group. Hold off. Hold off. Ce phrasal verbe signifie retarder ou repousser. Retarder quelque chose ou repousser une action ou une décision. Example. They decided to hold off on making a decision until next week. The rain held off until after the outdoor event. Hold out. Hold out. Ce phrasal verbe signifie résister ou tenir bon. Résister à quelque chose ou continuer malgré les difficultés. Example. They held out hope for a peaceful resolution. The team held out until the end of the game. Keep away. Keep away. Ce phrasal verbe signifie rester éloigné ou éviter. Rester loin de quelque chose ou de quelqu'un, ou éviter une situation. Example. Keep away from the edge of the cliff. They keep away from each other after the argument. Keep back. Keep back. Ce phrasal verbe signifie retenir ou cacher. On l'utilise pour décrire l'action de retenir quelque chose ou de cacher quelque chose. Example. She kept back some of the details of the plan. Don't keep back any important information. Keep down. Keep down. Ce phrasal verbe signifie réprimer ou maintenir bas. Maintenir quelque chose à un niveau bas ou de réprimer quelque chose. Example. They're trying to keep down inflation. Keep down the noise, please. Keep in. Keep in. Ce phrasal verbe signifie rester à l'intérieur ou ne pas divulguer. Rester à l'intérieur ou de garder quelque chose privé. Example. It's too cold outside, let's keep in today. Please keep this information in confidence. Keep off. Keep off. Ce phrasal verbe signifie rester à l'écart ou éviter. On l'utilise pour décrire l'action de rester loin de quelque chose ou de l'éviter. Example. Keep off the grass, it's freshly planted. He's trying to keep off sweets to lose weight. Keep to. Keep to. Ce phrasal verbe signifie rester fidèle ou suivre. Respecter quelque chose ou suivre une règle ou une norme. Example.
They promised to keep to the schedule. It's important to keep to your word. Knock off. Knock off. Ce phrasal verbe signifie arrêter de travailler ou réduire. Arrêter de travailler ou de réduire le prix de quelque chose. Example. Let's knock off early today and go for a drink. They knocked off the price of the item by 20%. Knock out. Knock out. Ce phrasal verbe signifie assommer ou éliminer. Mettre quelqu'un hors de combat ou surprendre quelqu'un par sa beauté ou son excellence. Example. He was knocked out by a punch to the head. Her performance in the audition knocked everyone out. Lay down. Lay down. Ce phrasal verbe signifie poser ou établir. Poser quelque chose sur une surface ou d'établir des règles ou des normes. Example. He laid down the rules for the game. Lay down your bags and make yourself comfortable. Lay out. Lay out. Ce phrasal verbe signifie disposer ou dépenser. Disposer de quelque chose de manière ordonnée ou dépenser de l'argent. Example. She laid out the clothes on the bed. They've laid out a lot of money on renovations. Lay up. Lay up. Ce phrasal verbe signifie stocker ou être malade. Stocker quelque chose ou souffrir d'une maladie ou d'une blessure. Example. They laid up supplies for the winter. He's laid up in bed with a bad cold. Let out. Let out. Ce phrasal verbe signifie libérer ou divulguer. On l'utilise pour décrire l'action de libérer quelque chose ou de divulguer une information. She let out a sigh of relief. Don't let out any secrets. Lie down. Lie down. Ce phrasal verbe signifie s'allonger ou reposer. On l'utilise pour décrire l'action de s'allonger pour se reposer ou se détendre. Example. She lied down on the couch and closed her eyes. Lie down and relax for a while. Lie in. Lie in. Ce phrasal verbe signifie faire la grasse matinée ou rester au lit tard le matin. Rester au lit plus tard que d'habitude le matin. Example. I'm going to lie in tomorrow, it's my day off. We love to lie in on Sundays. Lie to. Lie to. Ce phrasal verbe signifie mentir à quelqu'un. On l'utilise pour décrire l'action de dire des mensonges à quelqu'un. Example. I can't believe he lied to me about it. She lied to her parents about her grades. Lie down. Lie down. Ce phrasal verbe signifie oublier ou surmonter une mauvaise réputation. Surmonter les conséquences négatives de ses actions passées. Example. He's trying to live down his mistakes from last year. It's hard to live down a public embarrassment. Live for. Live for. Ce phrasal verbe signifie vivre pour ou avoir une raison de vivre. Trouver une motivation ou un but dans la vie. Example. She lives for her children, they're her everything. Some people live for adventure and excitement. Live off. Live off. Ce phrasal verbe signifie vivre aux dépens de quelqu'un ou de quelque chose. Dépendre financièrement de quelqu'un ou de quelque chose. Example. He's been living off his parents since he lost his job. They live off the generosity of others. Live on.
Live on. Ce phrasal verbe signifie vivre de ou subsister avec, survivre ou se nourrir de quelque chose. Example. Many people in this region live on rice and beans. During the war, they lived on very little food. Live through. Live through. Ce phrasal verbe signifie survivre ou endurer une expérience difficile. Survivre à quelque chose ou traverser une Example. période difficile. She lived through the war and its aftermath. They lived through a terrible storm last night. Live up to. Live up to. Ce phrasal verbe signifie être à la hauteur ou correspondre à des attentes. Répondre aux attentes ou aux normes. Example. He always tries to live up to his parents' high expectations. It's important to live up to your promises. Make of. Make of. Ce phrasal verbe signifie comprendre ou interpréter. Comprendre ou d'interpréter une situation ou un événement. Example. I'm not sure what to make of his sudden change. What do you make of his explanation? Make out with. Make out with. Ce phrasal verbe signifie embrasser ou avoir des relations sexuelles. Embrasser passionnément ou avoir des relations sexuelles avec quelqu'un. Example. They were making out in the backseat of the car. She made out with her boyfriend at the party. Make up to. Make up to. Ce phrasal verbe signifie se réconcilier avec ou se faire pardonner. Faire des efforts pour réparer une relation ou obtenir le pardon de Example. quelqu'un. He's trying to make up to her after their argument. She brought flowers to make up to him. Pay for. Pay for. Ce phrasal verbe signifie payer une somme d'argent en échange de quelque chose. Payer pour quelque chose que l'on a fait ou que l'on possède. Example. He paid for his mistakes with years of hard work. She paid for her shopping at the cash register. Pay out. Pay out. Ce phrasal verbe signifie payer ou dépenser de l'argent. Verser une somme d'argent, souvent en compensation ou en remboursement. Example. The insurance company paid out a large sum for the accident. He paid out a lot of money for repairs. Pick off. Pick off. Ce phrasal verbe signifie choisir ou enlever quelque chose un par un. Choisir ou enlever quelque chose individuellement ou sélectivement. Example. He picked off the best apples from the tree. She picked off the ripest strawberries from the plant. Pick on. Pick on. Ce phrasal verbe signifie embêter ou harceler quelqu'un. S'en prendre à quelqu'un de manière agressive ou malveillante. Example. Stop picking on your little brother, he's just a child. She's always picking on me for no reason.